Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en trombe sur l'immeuble délabré du quartier est de la ville, transformant les pavés en miroirs sombres. L'odeur de terre mouillée se mêlait à celle du bitume et des poubelles débordantes. Dans ce décor humide et lugubre, 3 hommes se tenaient debout, riant aux éclats. Ils entouraient une femme noire, fine mais digne, trempée jusqu'aux os. Leur rire était cruel, leurs gestes méprisants. L'un lui arrachait presque son sac, un autre mimait des gestes obscènes, tandis que le troisième fouillait dans ses poches comme pour y voler ce qu'il pouvait. Et, maman, ricana le plus grand. Tu as oublié de sourire, ou c'est parce que ton mari n'est jamais là pour te défendre? La femme ne dit rien. Elle se tenait droite, la tête haute malgré la peur qui brillait dans ses yeux. Ses mains tremblaient légèrement, mais il y avait quelque chose dans son regard, un feu qu'aucun mépris ne pouvait éteindre. À quelques mètres, dans l'ombre, un homme observait la scène. Silencieux. Immobile. Il portait un imperméable sombre et un bonnet qui masquait presque son visage. Les passants le connaissaient simplement comme le concierge de l'immeuble, discret, serviable, inoffensif. Personne n'aurait pu deviner l'homme qu'il était vraiment. Il avait servi dans les forces spéciales pendant plus d'une décennie, commandant des opérations que peu de gens pouvaient imaginer. Missions secrètes, combats dans des zones hostiles, extraction de prisonniers, tout cela était derrière lui maintenant, invisible comme son passé. Mais ce soir, ce passé allait surgir avec une force qu'aucun des bandits n'était prêt à affronter. Ses yeux, froids et perçants, scrutaient chaque mouvement. Il prit une profonde inspiration, ses muscles se tendirent comme ceux d'un fauve prêt à bondir. Chaque seconde comptait. Chaque geste pouvait changer le cours de ce qui semblait être une simple attaque contre une femme vulnérable. Et puis, sans prévenir, le silence se fit. Les rires des bandits s'éteignirent. La tension monta d'un cran. L'homme avança d'un pas, imperceptible mais implacable. Il était là, mais personne ne l'avait vu venir. Dans quelques instants, ces hommes allaient découvrir que le concierge de l'immeuble n'était pas seulement un employé discret. Qu'il n'était pas seulement un témoin. Qu'il était un capitaine des forces spéciales, et qu'aucune cruauté n'échapperait à sa justice silencieuse. La pluie battait toujours sur le quartier, transformant les flaques en miroirs brisés qui reflétaient la scène d'humiliation. Les 3 bandits pensaient que leur petit jeu de cruauté ne rencontrerait aucune résistance. « Allez, dépêche-toi », grogna l'un d'eux, agrippant le sac de la femme avec force. Elle tenta de se dégager, mais ses bras tremblaient. La peur se lisait dans ses yeux. Et c'est à ce moment que le concierge bougea. Pas un mouvement brusque, juste un pas mesuré vers eux. « Lâchez-la. Maintenant. » Sa voix était calme, mais elle portait une autorité qui fit hésiter les agresseurs. Le plus grand ricana. « Oh regarde, le concierge veut jouer au héros. Tu ne sais même pas qui je suis. » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour eux. Puis, en un éclair, tout bascula. Le plus petit des bandits fit un pas en avant pour l'attaquer, mais le concierge esquiva avec une fluidité surprenante. Il attrapa le bras du jeune homme et le fit tomber au sol avec une précision chirurgicale. Les autres eurent à peine le temps de réagir qu'il avait désarmé l'un et plaqué l'autre contre le mur, en un mouvement qui semblait impossible pour un simple employé d'immeuble. La femme recula, bouche bée, incapable de croire ce qu'elle voyait. Les bandits, eux, se figèrent. Leurs rires arrogants s'étaient transformés en hoquets de peur. « Qui êtes-vous » balbutia le plus grand, ses yeux agrandis par l'horreur. Le concierge, immobile derrière sa pluie battante, laissa tomber son imperméable. Sous ce vêtement banal se dévoilaient les insignes et la musculature d'un vétéran aguerri. Ses mains portaient encore les marques d'un entraînement intensif, et dans son regard brûlait l'autorité de quelqu'un qui avait vu la mort de près et l'avait affrontée sans jamais fléchir. « Je suis capitaine Alexander Kane. Force spéciale. » Sa voix, froide et tranchante, coupa le silence comme un couteau. Les bandits reculèrent, conscients qu'ils étaient désormais à la merci d'un homme qu'ils avaient sous-estimé. La peur les paralysa. Chaque seconde semblait durer une éternité. Alexander se pencha vers la femme, un léger sourire rassurant sur le visage. « Vous êtes en sécurité maintenant ?»
Mrs. Johnson. Elle hocha la tête, encore sous le choc, tandis que les bandits, terrifiés, comprenaient qu'ils venaient de déclencher une tempête qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Et dans la pluie battante, Alexander Kane savait que ce n'était que le début. La justice silencieuse qu'il portait en lui ne s'arrêtait jamais. La pluie avait cessé, laissant place à un silence lourd et oppressant dans le quartier. Les 3 bandits avaient fui, mais Alexander savait qu'ils ne disparaîtraient pas si facilement. La peur les avait paralysés, mais la vengeance et la cupidité guidaient leurs pas. Il ramassa le sac de Mrs. Johnson, le secoua légèrement pour s'assurer qu'il n'avait rien été volé d'important, puis le lui tendit. « Merci, je ne sais pas comment vous remercier, balbutia-t-elle, les yeux brillants de larmes. Alexander esquissa un sourire discret, mais ses pensées étaient ailleurs. La violence de ce soir avait réveillé quelque chose en lui. Un souvenir fugace, mais net, les missions nocturnes dans des zones de guerre, les opérations secrètes où chaque seconde comptait, les camarades tombés, les ennemis neutralisés en un instant. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, ramenant son regard vers elle. Elle hocha la tête. « Oui, grâce à vous. Mais ils reviendront. » Il savait qu'elle avait raison. Les bandits n'étaient pas des amateurs. Ils avaient pris des risques stupides ce soir, mais la peur était une mauvaise conseillère, ils reviendraient, et cette fois, ils pourraient venir armés et déterminés à se venger. Alexander sortit son téléphone. Rapidement, en quelques secondes, il envoya un message codé à un ancien contact de séjour dans les forces spéciales. « Préparez-vous. Ils vont revenir. » Il raccrocha et regarda autour de lui. Le quartier semblait calme, mais il savait que le calme n'était jamais qu'une illusion. Il fit un pas vers l'ombre d'une ruelle. Les bruits étouffés des chats et des rats étaient les seuls sons qui l'entouraient. Il ferma les yeux un instant, laissant les souvenirs du passé le traverser, les missions d'infiltration, les combats dans la nuit, l'art de se fondre dans l'ombre, et la discipline implacable qui lui avait sauvé la vie tant de fois. Puis, il pensa à Mrs. Johnson. Elle représentait pour lui plus qu'une simple victime. Elle représentait une innocence fragile qu'il devait protéger à tout prix. Et pour cela, il ferait ce qu'il savait faire le mieux, traquer, anticiper, neutraliser. Quelques heures plus tard, alors que la ville dormait sous un ciel noir et étoilé, Alexander Kane avait déjà identifié la planque probable des bandits. Chaque détail de leur passé récent, chaque comportement imprudent, tout avait été analysé. Il sourit légèrement. Il pensait l'avoir sous-estimé. Ils allaient bientôt découvrir qu'un homme capable de neutraliser des ennemis sur le champ de bataille n'était pas un simple concierge, mais une ombre prête à frapper. Les bandits pensaient être intelligents. Ils avaient passé la journée à planifier leur revanche, croyant qu'un concierge ne pouvait rien contre eux. Ils ignoraient qu'ils avaient affaire à Alexander Kane, capitaine des forces spéciales, un homme dont chaque mouvement était calculé et chaque réaction anticipée. Le soir venu, Alexander se tenait sur le toit d'un immeuble voisin, observant leur planque depuis l'ombre. Ses yeux d'acier analysaient chaque détail, la porte branlante, les fenêtres mal verrouillées, les angles morts. Il connaissait leurs habitudes, leurs faiblesses, et surtout leur arrogance. Il sortit de sa poche un petit appareil électronique et déclencha un enregistrement sonore qu'il avait préparé. La voix d'un complice fictif résonna dans l'appartement des bandits. Oui, ce soir est le moment. Ils ne se doutent de rien. Comme prévu, les bandits échangèrent des regards excités, convaincus que leur vengeance allait réussir. Puis, le silence fut brisé. Une explosion soudaine fit trembler les murs et un nuage de fumée noire s'éleva. Alexander avait fait tomber un petit fumigène, non mortel mais suffisant pour semer la panique. Les bandits toussèrent, se précipitèrent vers la sortie, exactement là où Alexander les attendait. Dans un éclair de mouvement, il neutralisa le premier d'un geste précis, le second tomba dans une prise qu'il connaissait par cœur. Le troisième tenta de fuir, mais Alexander Kane surgit devant lui, calme et implacable. « Je vous avais prévenu. » Sa voix résonnait dans le couloir étroit. Le bandit, haletant, pâle de peur, comprit enfin l'ampleur de son erreur. « Vous n'êtes qu'un concierge, balbutia-t-il. Alexander esquissa un sourire froid. « J'étais concierge. Maintenant je suis votre fin. » En quelques secondes, il les maîtrisa tous,
les attachant solidement et les laissant pour la police, qui arriva peu après, prévenue anonymement par Alexander. Mrs. Johnson arriva sur les lieux, le souffle court, les yeux écarquillés. Elle regarda Alexander et murmura. Je n'arrive pas à croire que vous soyez capable de ça. Alexander se contenta de hocher la tête. Vous êtes en sécurité maintenant. Mais souvenez-vous, parfois, les personnes que l'on croit faibles cachent une force que personne ne soupçonne. Alors qu'elle le regardait avec reconnaissance et étonnement, un détail du passé d'Alexander se révéla, ses cicatrices, ses gestes précis, la discipline inébranlable, tout racontait une histoire que personne n'avait jamais vue. Et même si la bataille était terminée, il savait que dans l'ombre, d'autres ennemis pouvaient surgir. Mais ce soir, le quartier avait un protecteur invisible. Et pour Mrs. Johnson, la peur avait laissé place à l'admiration et à la confiance. Le quartier respirait enfin, mais l'atmosphère était encore lourde. Les sirènes de la police s'étaient éloignées, emportant les bandits neutralisés. Mrs. Johnson était rentrée chez elle, le cœur encore battant, mais avec un sentiment nouveau, la certitude qu'elle n'était plus jamais seule. Alexander Kane retourna à son rôle de concierge, ramassant les détritus et réparant une fuite d'eau comme si rien ne s'était passé. Ses gestes étaient calmes, presque routiniers, mais chaque mouvement trahissait l'entraînement et la discipline d'un homme qui avait vu bien trop de batailles pour être troublé par une simple tempête. Pourtant, ce soir-là, quelque chose changea. Mrs. Johnson frappa doucement à sa porte. Il ouvrit, s'attendant à un simple remerciement. Mais elle tenait dans ses mains un petit paquet enveloppé dans du papier kraft. Je ne pouvais pas rester sans rien faire, dit-elle, la voix tremblante. Vous m'avez sauvé, et je veux que vous sachiez que je ne vous oublierai jamais. Alexander accepta le paquet, silencieux. À l'intérieur, il trouva un vieux carnet. Il l'ouvrit et y lut des mots simples mais puissants. Parfois, ceux que l'on croit invisibles portent la plus grande force. Merci de protéger ceux qui n'ont pas de voix. Un sourire passa sur son visage, rare et sincère. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit quelque chose de plus profond que la simple discipline, la reconnaissance et l'humanité. Mais le destin avait un dernier tour pour lui. Alors qu'il fermait la porte, son téléphone vibra. Un message codé. Nouvelle mission. Votre passé vous rattrape. Alexander Kane posa le carnet sur le comptoir, ses yeux se perdant dans le lointain. Son rôle de concierge n'était qu'une façade. La ville ne savait rien de lui, mais il savait que son combat ne finirait jamais. Et dans le silence de la nuit, il comprit que protéger les innocents n'était pas un choix, c'était sa mission éternelle. Il sourit, referma sa porte et se fondit dans l'ombre de l'immeuble, prêt pour ce que le monde lui réserverait encore. Mrs. Johnson, derrière sa fenêtre, le regarda disparaître. Elle savait une chose, dans ce quartier, une force invisible veillait sur eux. Une force qu'aucun bandit, aucun malfaiteur, ne pourrait jamais briser.